Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Il y a de la froideur entre nous. Non. Que Dieu soit loué de la grâce qu'il t'a faite ce matin, de la grâce qu'il m'a faite ce matin, pour que nous soyons réunis en ce lieu merveilleux, bien-aimés. Je vous prie de pouvoir vous asseoir. Bien-aimés, c'est une grâce. Chaque fois je le dis, quand nous sommes en ce lieu, c'est l'amour de Dieu qui nous réunit en ce lieu. L'amour de Jésus-Christ. C'est Dieu qui a laissé son trône de gloire pour toi et moi et venu donner sa vie pour que nous soyons des enfants de Dieu que nous sommes ce matin. C'est un privilège quand nous nous retrouvons en ces lieux, bien-aimés. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'être là ce matin. Vous-même, vous voyez, il y a celles-là qui ne sont pas là. Mais toi, si tu es là, c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu sois là ce matin. C'est que le Seigneur a quelque chose à te transmettre ce matin. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut corriger quelque chose qui ne marche pas dans nos vies. Bien-aimés, je l'ai toujours dit, et la parole de Dieu l'a toujours dit, qu'il y a des failles de foi dans nos vies qui nous poussent à ne pas atteindre les objectifs auxquels le Seigneur nous appelle à pouvoir atteindre. Et dans sa parole, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous dit dans sa parole qui devaient normalement se réaliser dans notre vie, mais malheureusement des fois qui ne se réalisent pas. Parce qu'il y a des failles, des erreurs qui font que ces choses dont Dieu nous a promis ne puissent pas se réaliser. Et ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions parler d'un point, d'un thème capital, un thème primordial qui fait l'identité de ce que nous sommes, nous les chrétiens. On t'appelle enfant de Dieu, on t'appelle serviteur, servante de Dieu, on t'appelle chantre dans la maison de Dieu, on t'appelle maman, on t'appelle papa, on t'appelle enfant. Tout ce qui nous caractérise dans tous les domaines du quotidien et de notre vie de tous les jours, c'est ce point commun qui s'appelle l'amour. L'amour, bien-aimé. L'amour, c'est un thème vaste, un thème qui contient beaucoup de choses dedans. Mais j'ai essayé ce matin de différencier un peu, parce que quand on parle de l'amour, il y a le vrai amour et il y a le faux amour dedans. Mais ce matin, le Seigneur nous a guidés pour pouvoir nous aider à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que tout est mélangé dans ce monde plein de chaos. On a tout mélangé. On ne sait plus où est finalement l'amour. Et qu'est-ce que ça veut dire l'amour? L'amour est devenu quelque chose de banal. On dit je t'aime, on dit oh, Jésus je t'aime. Donc c'est devenu quelque chose de tous les jours. On parle. C'est comme si on ne sait pas ce qu'on dit. Et des fois le Seigneur, il ne nous comprend pas quand nous disons nous l'aimons. Nous sommes là à dire Jésus je t'aime, tu le sais. Oui, il le sait. Parce qu'il sonde le cœur et le rein. Il sonde le cœur et le rein. L'amour véritable, c'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre ce matin, bien-aimés, pour corriger les erreurs. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Notre identité s'appelle enfant de Dieu. Notre identité s'appelle chrétien. Chrétien, ça veut dire celui qui a connu Christ. Celui qui est le témoin de Jésus. C'est ça, chrétien. Celui qui est en communion avec Christ. Nous devons être des témoins de Jésus au travers de l'amour que le Seigneur nous a légué. Que le Seigneur nous a légué, bien-aimés. L'amour englobe tout dans notre vie au quotidien. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la vie.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la vie, bien-aimé. Si tu ne peux pas aimer, tu meurs. Tu ne peux pas aimer, tu meurs. Mais tu dois aimer dans l'amour véritable. Cet amour que Christ nous a laissé. Il a dit, je vous ai montré l'exemple. Faites comme je fais. Faites comme je fais. Christ a laissé son trône de gloire. Il a laissé sa royauté. Il a laissé tout ce qu'il avait de merveille dans ce monde plein de bonté et d'amour. Mais son père lui a dit, va les sauver. Parce que ce sont mes enfants. Parce que je les avais créés à mon image et à ma ressemblance. Ils doivent être sauvés. Christ a accepté. Il a tout laissé pour toi et moi, bien-aimés. Dans l'amour véritable que Dieu a pour ses enfants. Nous qui n'étions pas un peuple, nous qui n'avions rien à être enviés par quelqu'un, mais Jésus n'a pas regardé cela. Nous étions dans la boue, nous étions des esclaves. Qui peut aimer un esclave bien-aimé si ce n'est Jésus de Nazareth? Qui peut aimer nous qui étions des abandonnés, nous qui vivons une vie sans vie? Mais Jésus n'a pas regardé cela. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel, bien-aimé. Un amour véritable. Un amour véritable. Rien à demander en retour. Et c'est cet amour que le Seigneur vient tabler ce matin pour que toi et moi puissions revenir sur le bon chemin. Puissions revenir sur l'identité. Notre identité qu'il nous a laissée. Notre identité qu'il a mis dans nos cœurs. Qu'il a mis dans nos cœurs. Parce que la Bible nous dit, celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas ce qui n'a pas connu Dieu. Tu n'aimes pas ce que tu ne connais pas Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Je sais que la parole de ce matin va toucher certains, oui. Certains vont être peut-être lésés dans cette parole. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne fait pas toujours du bien aux gens. Elle ne fait pas toujours du bien aux gens. Elle est là, quand tu l'écoutes, elle te blesse, elle choque. Oui, quand elle choque, ça fait du bien. Elle choque, ça fait du bien. Une parole qui ne touche pas ton cœur, une parole qui ne te choque pas dans tes erreurs, c'est que, bien-aimé, tu n'es pas quelqu'un qui est amené à changer. Qui n'est pas quelqu'un qui est amené à changer. Alléluia, bien-aimé. Sans plus tarder, nous allons lire notre thème de ce matin. C'est le seul l'amour peut nous distinguer du monde. Seul le vrai amour peut nous distinguer du monde, bien-aimé. Le vrai, pas le faux. Les vrais par les faux. Je vais demander à pouvoir nous lever pour honorer cette parole de ce matin. Et s'il y a un bon lecteur qui peut nous lire les deux livres, 1 Corinthiens 13, 4, 8 et le livre de Jean 13, 34 à 35, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 8, je lis au nom de Jésus. Alléluia. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la charité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Jean chapitre 13, le verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu. Je vous prie de pouvoir s'asseoir, s'il vous plaît. Alléluia, bien-aimés. Nous venons de lire nos deux livres de ce matin que le Seigneur a voulu que nous puissions partager.
que nous puissions partager. Nous venons de le dire, bien-aimés, l'amour résume tout dans notre vie, pour nous qui s'appelons chrétiens, pour nous qui avons été baptisés, qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes des témoins de Christ. Nous l'avons accepté. Nous l'avons suivi. Ce matin, nous sommes là parce que nous avons une identité à nous. L'identité qui a été sémée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu, qui vit en nous et qui témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que nous sommes des enfants que Dieu lui-même a choisis. Dieu lui-même a aimé. La parole de Dieu nous dit qu'il t'a connu depuis le sein de ta maman. Quand tu étais encore informe, Dieu t'avait aimé et t'avait choisi. Et il avait déjà un nom qu'il avait déjà choisi, le nom que tu portes aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Ça veut dire que nous ne sommes pas les enfants illégitimes. Nous sommes les enfants d'un Dieu, d'un Père qui nous aime. Un Dieu qui s'appelle amour. Bien-aimé, on dit que les poules ne mettent que les poules au monde. On dit que les serpents ne mettent que les serpents au monde. Les vaches, mêmement. Dieu nous a mis et appelés enfants parce que nous devons lui ressembler. Lui, il est amour. Comment se fait-il que les enfants qu'il a mis au monde ne vivent pas dans cet amour? Alors tu peux te poser la question, suis-je réellement un enfant de Dieu? Suis-je réellement un enfant de Dieu? Si je ne vis pas l'amour véritable de mon Père. Parce que Christ dit que tout ce qu'il fait, il a vu ça, son Père faire. Il a vu son Père faire. Et lui, il le fait. Mais comment se fait-il que nous nous appelons les enfants de Dieu, mais nous faisons le contraire de ce que notre Père fait? Alors, quelle est notre identité ce matin? Quelle est ton identité ce matin? Es-tu réellement un enfant de Dieu? Ou tu as un autre Père à qui tu ressembles, bien-aimé? As-tu encore un autre papa? Jésus a dit, je vous ai donné l'exemple. Vous devez faire comme moi, je fais. J'ai copié mon Père. Tout ce que mon Père faisait, je le faisais. Et je le fais. L'amour que mon Père m'a montré et m'a donné, je voulais montrer mes mamans. Et je voudrais que vous aussi, vous puissiez vivre dans cet amour. Mais bien aimés, est-ce que pouvons-nous encore nous dire aujourd'hui qu'il y a de l'amour dans nos cœurs? Est-ce que nous pouvons encore nous dire que nous ressemblons à notre Père? Est-ce que nous pouvons encore nous dire que nous ressemblons à ce papa qui a tout fait pour nous et qui continue à faire pour nous? Il dit qu'il a fait de nos cœurs sa demeure, où il réside, où il vit, où il agit. Si Dieu agit en nous, ça veut dire nous devons faire des choses qui ressemblent à notre Père. Mais si Dieu ne vit pas en nous, alors nous devons faire ce que notre Dieu, un autre qui vit en nous, fait. La Bible nous dit que Satan ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce monde bien-aimé. Un monde plein de chaos. Un monde où il ne fait plus beau vivre, bien-aimé. Un monde où le désordre est chaotique. On dit qu'on s'aime, on dit qu'on aime. Mais l'amour véritable n'existe plus. Même dans la maison de Dieu. Même dans la maison de Dieu, dans nos familles. Peut-on encore dire qu'il y a de l'amour véritable dans nos cœurs? Dans l'église de Dieu.
dans nos familles, à nous qui nous appelons chrétiens, nous en qui le monde doit suivre comme modèle, bien-aimé. Mais aujourd'hui, si nous regardons, l'Église ressemble au monde. Mais le thème de ce matin, le Seigneur voudrait que nous puissions nous distinguer du monde. Car la parole de Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, bien-aimés. Nous venons de quelque part, et quelque part là, nous devons rentrer demain. Tu es un passant, tu es un passager. Tu n'es pas un touriste sur terre, bien-aimé. Mais Dieu a voulu que tu sois là parce qu'il y a une mission qui t'a confiée. Et la mission est accompagnée par l'amour que tu dois témoigner les uns envers les autres. Cet amour véritable, le vrai, pas le faux. Bien-aimé, ce que je vais te dire ce matin, c'est que l'amour, Dieu, dans sa grandeur, Dieu, dans sa grandeur, il a compris que il est esprit. Il est esprit et que nous sommes les êtres matériels. Étant Dieu esprit, nous voyons comment est-ce que son fils est venu. Il a pris chair dans un être humain pour que nous puissions le voir. Nous puissions le voir. Nous puissions le voir en fait qu'il nous lègue cet amour. Il nous montre comment est-ce que nous devons agir les uns envers les autres. L'amour, c'est un mystère, bien-aimé. L'amour, c'est un mystère que nous devons connaître et savoir réellement. L'amour n'est pas quelque chose de banal, ou l'amour est banalisé aujourd'hui. L'amour est banalisé aujourd'hui. On ne comprend plus. Le mot « je t'aime » est-il encore le mot que Christ nous a montré réellement jusqu'à Golgotha? C'est ça, c'est que la parole de Dieu dit. Mais ce que je voulais un peu te dire, que sans amour, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Sans le vrai amour, tu ne peux rien faire et tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin. Dieu a fait que l'amour se vive entre nous, les humains. Dieu a créé l'amour pour que ça se vive en communauté. Ça se manifeste en communauté. Les uns envers les autres. Parce que Dieu savait, bien aimé, qu'il est le Dieu invisible. Et que nous ne pouvons pas vivre dans l'hypocrisie en disant « Jésus, je t'aime » si je ne sais pas aimer le prochain qui est à côté de moi. Si je ne sais pas aimer mon prochain, comment est-ce que je dirais que j'aime un Dieu que je ne vois pas? Bien-aimé, l'amour va de pair avec celui qui est assis à côté de toi. Et ta vie en dépend. Ta vie d'aujourd'hui, ta vie de demain dépend de la personne qui est assise à côté de toi. Ton avenir dépend de la personne qui est assise à côté de toi. Il faut véhiculer l'amour entre nous. C'est le carburant que Christ nous a donné, légué. Sans amour, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la tranquillité. L'amour donne la paix, donne la joie, donne la tranquillité. Le bonheur parfait se trouve dans l'amour. Bien-aimés, nous sommes bénis par nos prochains qui sont assis à côté de nous. La bénédiction ne tombera pas du ciel. La bénédiction passera toujours par le prochain qui est à côté de toi. Dieu agit par le prochain. Dieu est dans le prochain. Dieu est dans le prochain. Tu veux t'élever, tu dois aimer celui qui est à côté de toi. Tel qu'il soit bien-aimé, qu'il soit sorcier, qu'il soit mauvais ou bon, tu dois l'aimer.
La Bible ne te dit pas aimer vos ennemis. Aime ton ennemi car ton avenir en dépend de lui. Bien-aimé, Joseph a été béni par qui? Par Pharaon, non? Qui a élevé Joseph comme gouverneur d'Égypte? N'était pas, n'est-ce pas, que c'est Pharaon? C'est Pharaon qui l'avait mis comme gouverneur. Premier ministre même de l'Égypte. Mais Pharaon n'était pas chrétien. Pharaon, c'était un sorcier, un magicien. Ne néglige pas celui qui est à côté de toi. Tel qu'il est, aime-le. Véhicule l'amour, fils de Dieu. Daniel, Shadrach et Meshach, Abednego, ils ont été élevés par qui? N'est-ce pas Nabuchodonosor? Nabuchodonosor n'était pas un chrétien. Il a torturé les chrétiens, les Israélites. Mais à la fin, n'est-ce pas Daniel a été élevé par lui? Bien-aimé, la bénédiction ne passera pas seulement pour nous les chrétiens. Nous ne devons pas seulement attendre que la bénédiction va passer par ton frère, par qui? Non. Partout où tu es, véhicule l'amour. Véhicule l'amour. Dieu passera toujours par la personne qui est assise de toi, à côté de toi. Dieu passera par ton mari. Dieu passera par ton épouse. Dieu passera par tes enfants pour te bénir. Mais s'il n'y a pas l'amour dans nos foyers, dans nos maisons, dans l'église de Dieu, bien-aimés, nous allons continuer à prier, 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 mais la bénédiction est déjà passée. La bénédiction est déjà passée. Parce que nous n'avons pas su comprendre comment Dieu agit. Et c'est ça que le Seigneur veut corriger ce matin. C'est ça que Dieu veut corriger. Dieu veut corriger ça ce matin parce que ces erreurs nous poussent à ne pas être bénis et à dire que non, Seigneur, Seigneur, je demandais mais je n'ai pas reçu. Tu ne reçois pas parce que tu ne comprends pas ce que l'amour fait dire. Bien-aimés, comprenons ce que nous sommes. Notre Dieu nous aime et nous devons le ressembler pour avoir ce que nous voulons. L'élévation passe par l'amour. La paix passe par l'amour. La joie passe par l'amour. Il n'y a rien qui, dans ce monde, toi qui t'appelles chrétien, n'arrivera chez toi s'il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est un canal où coule l'eau des sources. L'amour, c'est un canal où tout doit passer. Où tout doit passer. Si toi tu bloques le canal de bénédiction qui est l'amour dans ta vie, sache que tu n'auras rien de la part de Dieu. Dieu passera toujours par là. Mais on peut se poser, est-ce qu'il y a encore l'amour aujourd'hui dans nos cœurs? Pour nous qui nous appelons chrétiens. Y a-t-il le véritable amour aujourd'hui? Nous venons dans la maison de Dieu, on crie, Seigneur, je t'aime réellement. Je t'aime, Jésus, tu le sais, oui. Il sait, il voit, il connaît. Il connaît. Pierre l'avait bien dit aussi. Pierre l'avait dit. Jésus lui a dit, Simon, Pierre. Simon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre avait de doutes même pour répondre à Jésus qu'il l'aimait. Après l'avoir trahi 3 fois, Jésus ressuscite, revient, lui pose la question. Est-ce que tu m'aimes? Bien-aimé, tu trahis une personne qui part à la mort et qui ressuscite, revient vers toi, qui te repose la question, est-ce que tu m'aimes? Pierre avait des doutes aussi pour répondre à Christ. Oui, je t'aime, je t'aime. Seigneur, tu le sais. À la fin, il a dit, tu le sais. Parce que dans sa bouche, il y avait un mensonge. Et Jésus voulait l'amener jusqu'au bout. Pour qu'il confesse que oui, Seigneur, toi seul, tu le sais. Parce que tu sais sonder le cœur et le rein de l'homme. Tu sais sonder le cœur et le rein de l'homme. Bien aimé, on ne peut pas mentir à Dieu qu'on aime, on s'aime, on ne peut pas mentir à Dieu. Parce qu'il voit nos cœurs et il sait bien ce qui se trouve dedans. Même si tu mens devant ton prochain par les lèvres que tu l'aimes, mais l'amour ne doit pas être seulement de lèvres. L'amour se démontre, bien aimé. L'amour se démontre. Ce n'est pas les paroles que tu prononces, je t'aime, je t'aime. Tu dois démontrer l'amour. Tu dois mettre l'amour en pratique.
L'amour, ça se pratique. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Mais c'est réel, ça se touche. Ça se voit. Ça se vit. À la maison aujourd'hui, est-ce qu'on peut se poser qu'il y a l'amour à la maison? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a de l'amour à la maison aujourd'hui? Nous qui sommes là, nous devons être des gens qui véhiculent cet amour. Parce que nous avons été baptisés. Nous avons connu Jésus. Nous sommes ses témoins. Est-ce que réellement nous vivons le vrai amour à la maison? Toi qui t'appelles serviteur, servante de Dieu, ancien de l'Église, évangéliste de l'Église, j'entre dans la maison de Dieu. Est-ce que nous vivons vraiment le véritable amour? À l'Église, nous sommes chrétiens, mais dehors, sommes-nous réellement des témoins de Jésus dans l'amour? À l'Église, je suis serviteur. Dehors, je suis dans les Nganda. Champion des Nganda. Champion dans les Nganda. C'est moi qui est là pour maintenant montrer que oui, champion. Non. Bien-aimé, l'amour véritable se vit. On se voit qu'il y a de l'amour de Jésus en toi. Je suis serviteur à l'église, à la maison. Je suis un loup. Un loup, un papa loup. Les enfants l'ont même surnommé. Bien-aimé, je vais vous rappeler une chose. Je me rappelle une fois, quand nous on grandissait avec notre père, c'était un papa qui était un papa amour, mais il avait son caractère qui était un peu compliqué pour les enfants. Notre papa, quand il sortait, c'était comme des chats, des souris à la maison, on dansait, on chantait. Donc on était bien quand il n'était pas là. Mais quand il revenait, bien aimé, et c'était de la pagaille à la maison, chacun devait se réfugier dans son coin. Et on l'avait surnommé Tarzan. Notre papa, on l'appelait Tarzan parce qu'on ne voulait pas lui dire ça en face. On pouvait le critiquer tout en étant là. Il est là. On dit, est-ce que tu as vu Tarzan? Ah mais c'est Tarzan là. Finalement, on ne comprend plus rien. Comment on n'a pas la paix? Il est là, mais on le critique. Hein? Mais comme on lui avait donné un nom de Tarzan, et lui savait que Tarzan c'est un film. C'est le nom d'un acteur de cinéma, donc il ne pouvait pas comprendre qu'on le critiquait, mais il était là à côté de lui. On pouvait tout parler du mal de lui, quoi. Hein? Parce qu'il nous faisait manquer la paix à la maison. Mais quand il est avec ses amis dehors, il sourit, il rigole, il crie même.